La Masia. Moi, j'ai plus les mots, les gars. La Masia. La Masia. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Vissel Kobe. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Le Barça qu'on n'avait pas revu jouer depuis 2 mois, c'est le retour. Ça y est, le premier match de pré-saison, c'était aujourd'hui face à cette équipe du Vissel Kobe. Et ce débrief va se décomposer en 2 temps. La première mi-temps et la deuxième, parce que ça a été 2 équipes différentes. Un 11 qui a joué les 45 premières minutes, un 11 qui a joué les 45 deuxièmes minutes. Et là, sur la deuxième mi-temps, il y a des choses à dire, il y a des choses dont on va parler, mais d'abord, on va revenir bien sûr sur cette première mi-temps, et ça a été déjà un match qui, pour moi, est important pour le Barça. Parce qu'il ne faut pas tirer de grandes conclusions, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, tu as affronté une équipe du Vissel Kobe qui a mis de l'impact. Une équipe du Vissel Kobe qui a du temps de jeu, parce qu'ils ont déjà du rythme. Ils sont sur leur moitié de saison, donc ils sont en jambes, et tu l'as senti direct. Tu l'as senti direct. Parce qu'ils ont essayé de jouer très haut, de presser, ils ont essayé de t'étouffer un peu, de profiter de leur fraîcheur et de profiter un peu du fait qu'ils ont déjà du temps de jeu dans les jambes. Ils ont essayé de profiter de ça avec un Barça, eux qui jouaient leur premier match depuis 2 mois. Ils ont essayé d'en profiter. Ça a failli marcher, ils ont quand même réussi à faire un peu de mal au Barça en termes de pressing, de récupération, mais petit à petit le Barça est rentré dans son match, le Barça allait mieux, de mieux en mieux, et le Vissel Kobe s'est mis à reculer involontairement, mais ils ont reculé parce que le Barça gardait la balle, mais le Barça n'arrivait pas à être très dangereux, ça on va y revenir. Mais ce genre de match est important pour le Barça parce que c'est un match où les joueurs ont déjà en face de toi du rythme, ils ont déjà eu du temps de jeu, ils sont sur leur moitié de saison, ils te mettent de l'impact, ils te pressent, et ça c'est ce qui te permet de vraiment bien préparer ta saison. Donc même si c'est une équipe qui est un petit peu moins cotée ou autre, ils ont du rythme, pas toi, donc ça te permet de bien préparer ta saison et c'est une bonne chose. Et là tu vois déjà qui est à peu près prêt ou pas prêt, et là aujourd'hui il y a des joueurs qui sont passés à côté en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps c'était un festival, on va y venir après, chaque chose en son temps, dromadaire, tout ce que tu veux, on va y venir, la Masia, on arrive pour tout ça. Il y a le temps. Mais la première mi-temps, ça a été une première mi-temps où ça a été compliqué déjà pour Cubarsí. Cubarsí, encore une fois, tu prends un but sur une erreur pour le Barça. Et là, Cubarsí a eu beaucoup de déchets aujourd'hui. Sous pression, il rendait beaucoup les ballons, ses dégagements étaient ratés. Et derrière, il y a cette perte de balle. Perte de balle, t'es dans le rond central, t'es le dernier défenseur, tu perds le ballon dans l'axe, le joueur adverse part en profondeur et ça va ramener l'égalisation pour le Vissel Kobe. C'est une perte de balle qui te flingue un peu. Quand tu vois que le Barça avait quand même du mal à être dangereux offensivement. Le but que tu mets, c'est sur un corner qui est dévié, ça cafouille un peu et Eric Garcia le pousse au fond. Mais la première mi-temps, ça a été dur parce que tu le sentais, Lamine Yamal, même s'il était en jambes, il y a eu des bonnes prises de balles sur les premières minutes, des bonnes accélérations, il était plutôt en jambes, ses dribbles, ça passait pas. Il a eu 15 pertes de balles en première mi-temps, Lamine Yamal. 15 pertes de balles, c'est énorme. Ça a été compliqué et Nagato, le latéral gauche du Vissel Kobe, a fait un gros match. Il a très bien défendu. Mais ça a été compliqué pour Lamine Yamal qui a essayé de dribbler. Il essayait peut-être trop de dribbler et il perdait ses duels. Ça a été compliqué dans les duels aujourd'hui. Rafinha de l'autre côté, ça a été compliqué aussi. Mais encore une fois, ce n'est que le début, ce n'est que la pré-saison. Je vois déjà des sessions vannes sur Lamine Yamal ou autre. Les gars, c'est le début. Je sens que cette saison-là, ils vont pas encore rigoler. Hansi Flick avait pour mission aujourd'hui de montrer toutes les armes qu'il avait en réserve. Après une première mi-temps moyenne qui s'est soldée sur un but partout, égalisation de Kobe sur une perte de balle de Cubarsí, on arrive en deuxième mi-temps pour enfin découvrir des joueurs qu'on connaît pas encore. Et c'est là Rooney Bardi se présente sur une belle ouverture de Marcus Rashford pour Robert Lewandowski. Et ce dernier aux abords de la surface retrouve Rooney Bardi sur le côté droit. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a allumé les cages directs. Premier match, premier but avec le FC Barcelone. Et l'une de mes surprises de ce soir, les amis, Geoffrey Torrent. Encore un poulet de la Masia, quel latéral. Regardez un peu comment ça combine avec Marcus Rashford. Le gars, il est complet défensivement comme offensivement. Et son collègue Dro, j'en parle pas. Pour moi, ça sera lui la révélation de cette année. Parce que oui, étant donné que chaque année, il y a un crack de la Masia qui explose en équipe première. Cette année, on aura droit à la même chose et je pense que ce sera lui. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but? Regardez d'où il marque, s'il vous plaît. Ça faisait un moment que j'entendais parler de lui, mais j'avais pas encore regardé un match entier de lui. Et franchement, je suis déjà convaincu, j'ai pas besoin de voir plus. Marcus Rashford, j'ai bien aimé son entrée à lui aussi, même s'il est sorti très tôt. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Cependant, il y a eu quand même quelques pertes de balles, mais c'est pas grave, c'est ses débuts. J'ai quand même été surpris de le voir sortir aussitôt. Et je pense que c'était histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bref, en tout cas, très beau premier match de la part du FC Barcelone. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Les gars, c'est qui ce truc en fait? C'est qui cette chose? Mais faut qu'ils arrêtent. Boug il s'appelle Dro ou Dra, je sais pas quoi les gars, mais impressionnant. Sur le terrain, une nouvelle fois, ça sort de ce truc, de la Masia. Moi, je pense que dans la Masia, il y a des gens, ils sont dopés. Voilà.
c'est mon humble avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Quand tu vois que le petit y rentre avec l'assurance, il élimine assez facilement. Bien sûr, c'est un match amical face à une vieille équipe, tranquille. Mais combien de jeunes rentrent avec une telle assurance, avec une telle légèreté au niveau de la cheville? Et surtout, lorsque tu connais le football, tu reconnais un futur talent. Je suis désolé, drôle les gars. Ils s'ajoutent encore au milieu de terrain qui peuvent faire du mal à mon équipe, le Real Madrid, les gars, j'ai peur. Et surtout qu'il y a un autre, hein. Il s'appelle Rooney, les gars. Pas Wayne Rooney, Rooney. C'est un pur produit aussi du FC Barcelone. Il nous a mis une Thierry Henry là aujourd'hui. Dites-vous, dans la Masia, il y a encore des Ibrahim Diarra, il y a aussi d'autres joueurs. Bermal qui est blessé, qui va faire son entrée, qui va bientôt jouer. Les gars, en vrai, on va pas se mentir, c'est le meilleur centre de formation du monde. Tranquille les gars, ça fait mal de le dire, mais il faut le reconnaître. Tout le temps, il y a des scénarios, il y a des joueurs qui tombent du ciel, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, ils ont une baraque à dos, enfin c'est une dinguerie les gars. J'en ai marre, je crois. 3-1 du FC Barcelone face à Vissel Kobe, je ne sais pas quoi. Et moi, il y a un truc qui me casse les couilles sur cette équipe du FC Barcelone. Oui. En fait, il y a toujours des nouveaux individus qui permettent à cette équipe de survivre. Sans cette Masia, les gars, je vous le dis, hein, le FC Barcelone, ça n'existerait pas. Peut-être d'ailleurs que le club n'existerait plus. C'est moi qui vous le dis. Alors les gars, c'était un match quand même globalement avec de la maîtrise, même s'il y a eu l'égalisation de l'autre équipe, mais on savait que le FC Barcelone allait s'imposer. Il y a eu du rythme, de la rapidité dans les échanges. C'est d'ailleurs ça qu'on regarde dans les matchs de préparation, les deux doublements, les automatismes. Et je pense que tout a été bien géré de la part de Hansi Flick, que ce soit les changements, que ce soit la mise en confiance et la gestion de certains joueurs. On sent que cette équipe, elle va être compétitive et surtout que Hansi Flick, il a un réservoir de fou. Et son réservoir, c'est visiblement la Masia encore une nouvelle fois. Donc on sent que Hansi Flick, il a davantage de choix. Et ça va lui permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans la Ligue des Champions. Et aussi, bien évidemment, en Liga. Donc on aime ou pas cette équipe-là, on va pas se mentir que pour l'instant, c'est l'une des équipes les mieux gérées par son entraîneur. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien. Ça défoncé. Bon, Calma, c'est Vissel Kobe, on sait déjà. Match de pré-saison, on tire pas de conclusion hâtive. Rien de négatif, on garde que le positif. Victoire 3-1. Et merci aux nouveaux en fait. Merci aux entrants qui ont changé le match. Parce que cette première mi-temps avec les titulaires, faut le dire. Non, il faut le dire. C'était pas ouf. Merci tonton. Merci tonton de changer ma vie. Vous voyez, comme il parle à Rashford. Je peux pas vous mettre la vidéo, mais allez juste regarder la réaction d'Hansi Flick sur le but de Dro. Allez, regardez. On a donné le plus grand réservoir de jeunes au coach qui aime le plus leur donner du temps de jeu, je crois. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de positifs, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur tous les joueurs qui ont disputé leur premier match aujourd'hui. But d'Eric Garcia, but de Rooney Bardghji et but de Dro. On dit pas Dro, on dit Dro avec le R pour ceux qui ont galéré à trouver un lien. Je vous le rappelle encore une fois, aujourd'hui c'était spécial. Même le Barça sur la page du Barça One qui est payante a eu des problèmes avec le lien. C'est pour ça que quasiment tous les liens où vous avez été ne diffusez pas le match ou pas en temps. Mais toute cette saison, je vous mettrai des liens, des sites, des applications, de quoi regarder tous les matchs du Barça si vous n'avez pas de quoi les regarder. Mais je peux pas vous les mettre sur TikTok, je suis obligé de vous les mettre sur l'application jaune, avec le petit fantôme. Ben Baker avec 3 U, le lien est dans la bio. Ça fait plaisir de retrouver le Barça, un club que tu supportes, que tu regardes à la télé. Donc là on chauffe doucement avec la pré-saison, et après on commence les choses sérieuses. Un peu les gars, juste un peu. Donne-leur un petit peu, hein. Juste un petit peu, juste un peu. On pas encore un peu de temps les gars. Donnez-lui un peu de temps. Et ce qu'il va proposer au FC Barcelone, ça va être grandiose, ça va être génial, les gars. Avec les joueurs qui l'entourent, avec le groupe qu'il a, il peut que être fort. Ok, c'était Vissel aujourd'hui, mais les 45 premières minutes, enfin, ces 45 premières minutes, elles ont été géniales. Moi, j'ai aimé. Et je sais que c'est que le début, il va monter en puissance progressivement. Surtout sur le deuxième but, c'est ce que j'ai le plus kiffé. C'est lui au départ de l'action, c'est lui qui fixe, c'est lui qui fait la passe à Lewandowski, qui ensuite décale sur Rooney et qui marque d'une finition limpide. Mais franchement, en tout cas, les 45 premières minutes de Rashford, pour moi, c'est ok. Voilà, pour moi, c'est validé. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est ok. Il en a pas trop fait, il percutait quand il fallait percuter, il libérait le ballon quand il fallait libérer le ballon. Par moments, il était altruiste, d'autres moments, il jouait les 1v1, il va vite, il faisait les bonnes choses. C'est que le premier match de la pré-saison, c'est pour ça que je suis content pour lui, parce que aucun joueur n'est à son pic de forme. Aucun. Et ce qu'il nous a proposé aujourd'hui, moi j'ai aimé.
Voilà, c'est ce que j'aime dans Neymar. Enfin les gars, franchement j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a plus revu le Barça jouer les frères. Et j'ai l'impression que les gars il s'est passé plein de choses depuis le dernier match du Barça. La finale de la Ligue des Champions, il y a eu la trêve internationale, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs, on a vu toutes les équipes du monde jouer, mais pas le Barça depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai d'ailleurs. Bref, ça fait plaisir de revoir le Barça jouer, mais il y a quand même certaines choses qui ont gâché un petit peu le plaisir, on va pas se mentir les frères. À commencer déjà par la qualité de l'image. Même avant de parler de la qualité d'image, même la diffusion, les gars, déjà rien qu'à quel point on a galéré pour trouver des chaînes qui diffusaient ce match, déjà c'était compliqué. Mais même en dehors de ça, regardez-moi ça les gars, la qualité d'image. Mais en soi c'est même pas la qualité d'image qui pose problème, encore ça peut passer. Mais le choix des maillots, c'est qui le criminel qui a choisi ces maillots les gars? On a l'impression que c'est les mêmes maillots. Déjà tu viens de te réveiller, voilà, tu commences la journée, tes yeux ils viennent à peine de s'ouvrir. Et en plus de ça, tu dois commencer à distinguer vraiment des maillots de couleurs très proches. Non les gars, faut qu'ils fassent vraiment un effort sur les prochains matchs, je vous le dis les gars. Bon, même si ce sera pas au Japon sur les prochains matchs, mais en Corée du Sud, j'espère que ça sera plus un problème. Bref, en dehors de ça les gars, on va pas se mentir, il y a eu du positif comme du négatif dans ce match. Et je peux vous dire les frères, qu'il y a certains joueurs, quand je vous disais justement que voilà, on s'est fait un petit peu gâcher notre plaisir par rapport à ce match, c'est qu'il y a certains joueurs, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas forcément répondu présent, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. On sait très bien, les gars, à quel point ça fait plusieurs mois qu'on attendait de revoir justement un Yamal sur le terrain, un Rafinha, des joueurs comme ça. C'est sûr et certain que voilà, ils ont pas proposé leur meilleur match. Est-ce que voilà, c'est parce qu'il y a une certaine fatigue par rapport à la préparation physique, la préparation par rapport à cette saison? On sait qu'il y a beaucoup d'efforts dans cette pré-saison, c'est normal aussi. On sait qu'il faut le temps qu'ils se remettent aussi dans la compétition. On sait que voilà, c'est des joueurs qui sont habitués à avoir un enjeu dans leur match. Donc voilà, peut-être que c'est aussi ça qui peut expliquer le fait qu'ils n'étaient pas à 100%. Après, pour justifier Yamal, et c'est aussi un peu le cas pour Rafinha, mais surtout pour Yamal, on sait que voilà, très souvent, il monte en puissance au fur et à mesure des matchs. Je pense que Yamal, tu le prends à la 50e, 60e minute, s'il est encore sur le terrain, je pense qu'il peut faire mieux, c'est clair et net. Après voilà, je trouve que c'est justement très positif que tu as pu voir une deuxième équipe rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps. Cette équipe totalement remaniée en deuxième mi-temps. Parce que là les gars, je vais vous dire une chose. On se rappelle que justement contre l'Inter, ce qui a fait défaut au Barça sur la saison dernière, c'est trois choses. L'expérience, voilà, elle va s'acquérir au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des compétitions. Et je pense que justement ce match contre l'Inter a pu permettre de faire grandir certains joueurs du Barça. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, les gars, il manquait un banc. Il manquait vraiment de la qualité qui vient du banc. Je vous l'ai dit plusieurs fois la saison dernière, on était peut-être l'un des pires bancs d'Europe. Tu compares à des équipes moyennes comme Villarreal, ils ont un meilleur banc que toi. Ils avaient en tout cas un meilleur banc que toi. Chose qui pourrait peut-être changer les frères.